Bienvenue sur Censeur, où nous remettons en question les idées reçues. Nous vous informerons sur les derniers développements du conflit israélo-iranien. Un missile balistique est tombé sur un parking à Beersheba, en Israël. LBC System, une entreprise de défense spécialisée en électronique située à proximité, semble avoir été la cible de l'attaque. Nous sommes à Beersheba, en Israël, où l'on peut voir les dégâts suite à l'attaque de missiles iraniens. À Ispahan, en Iran, un missile balistique est tombé sur le parking d'un bâtiment, mettant le feu à plusieurs véhicules sans endommager la structure. Cette vidéo, filmée hier soir à 23h, montre de nombreuses voitures faisant la queue pour une station-service. Suite à l'attaque israélienne des installations pétrolières iraniennes, de nombreux citoyens tentent de faire le plein à la station-service à moindre coût. Nous sommes à Ispahan, en Iran. L'armée israélienne a attaqué les rampes de lancement de missiles et les radars dans la province. C'est Israël. Les vitres d'un appartement ont été brisées lors d'une attaque de missiles balistiques de l'armée iranienne, transformant l'intérieur en champ de bataille. Voici l'armée israélienne repérant un drone iranien et l'abattant. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a publié des images du lancement de missiles guidés lors de la 14e attaque contre Israël. Voici la situation en Israël. Dans un abri, il y avait le fils du premier ministre israélien, Netanyahou. Il paraît que des citoyens ont vu le fils du premier ministre Netanyahou et l'ont battu collectivement. La police a tenté d'intervenir, mais les citoyens ont continué à frapper l'individu. 3 avions iraniens se sont dirigés vers Mascate, à Oman, ce matin. On ne sait pas encore qui était à bord. Certains pensent qu'ils ont été envoyés pour négocier. Le président israélien, Isaac Herzog, a répondu à la question de savoir ce qui se passerait si les États-Unis décidaient de ne pas participer à la guerre, en disant qu'ils savaient déjà ce qu'il fallait faire, et qu'ils avaient déjà montré qu'ils savaient quoi faire. Selon le Wall Street Journal, les dépenses militaires élevées d'Israël pourraient restreindre sa capacité à mener une guerre prolongée contre l'Iran. Israël dépense actuellement des centaines de millions de dollars par jour en frais de guerre, ce qui représente un lourd fardeau financier pour le pays. Selon une interview avec les médias d'État iraniens, le président du Croissant Rouge iranien a affirmé que 5 hôpitaux iraniens ont été endommagés par les frappes aériennes israéliennes. On ne sait pas exactement quelles installations ont été touchées ni quand les dégâts ont eu lieu. Un membre républicain du Congrès américain a déclaré qu'il pensait que le président Trump retarderait autant que possible sa décision d'intervenir ou non en Iran. Selon un haut responsable de l'administration Trump cité par NBC News, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, aurait déclaré lors d'une réunion à huis clos que l'Iran semble très proche de posséder l'arme nucléaire. De plus, selon le Mossad israélien, l'Iran pourrait achever ses armes nucléaires dans les 15 prochains jours, confirmant que le moment où il possédera l'arme nucléaire est imminent. L'ambassade d'Australie en Iran a fermé, et tous les Australiens présents dans le pays ont été évacués, selon des rapports. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré vendredi à Skios qu'un changement de régime en Iran serait inacceptable et que l'assassinat du guide suprême iranien ouvrirait la boîte de Pandore. À la question de savoir comment la Russie réagirait si Israël, avec le soutien des États-Unis, assassinait l'ayatollah Ali Khamenei d'Iran, Peskov a répondu de manière très négative. Nous nous y opposerions fermement. 12 partisans de la Palestine ont pénétré dans une base de la Royal Air Force au Royaume-Uni et ont endommagé 2 avions militaires. 2 membres de Palestine Action ont endommagé des avions militaires pour empêcher leur déploiement au Moyen-Orient. L'Iran a déclaré qu'il n'y aurait pas de négociation tant que les attaques d'Israël continueraient, exprimant son refus de négocier malgré la volonté du président Trump.